si on réfléchit à la question de pourquoi on donne ses organes, hein, quel est le sens du don d'organes, une réflexion qu'on peut se faire, c'est, dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas donner un sens à la mort ? Le don d'organes, c'est une question qui est très humaine. En moyenne, on a entre 75 et 90 personnes qui meurent chaque année en Suisse à cause d'un manque d'organes qu'on ne peut pas leur greffer. De l'autre côté, il y a aussi la question de l'espérance ou de l'espoir. Il y a entre 1200 et 1400 personnes aussi par année en Suisse qui sont sur des listes d'attente et qui espèrent vraiment avoir une qualité de vie meilleure. Et par qualité de vie, c'est vraiment est-ce qu'ils arrivent à respirer normalement ou ils sont toujours avec des respirateurs alités, etc. Donc c'est pas une petite qualité de vie, c'est vraiment est-ce que on va améliorer réellement et fondamentalement la vie de ces personnes. Donc ça, c'est une première réalité factuelle. L'autre réalité factuelle qui est assez étonnante, quand on a posé aux Suisses la question de quelle raison, quel motif pour un refus du don d'organes, il y a 25%, donc c'est énorme, c'est un quart de la population, qui dit que c'est pour des motifs religieux, toutes religions confondues. Or, quand on va voir les grandes religions monothéistes, on voit que toutes promeuvent et encouragent le don d'organes. Pour la question du catholicisme, qui nous intéresse peut-être un peu plus ici, c'est extrêmement clair. C'est même indiqué et écrit noir sur blanc dans le catéchisme de l'Église catholique. Le don d'organes est un acte noble et méritoire, voilà. Donc ça doit être encouragé. Et en fait, c'est une vieille question, hein. On avait déjà Jean-Paul II qui soulignait, je cite, que le don d'organes est un geste qui est un véritable acte d'amour. Et ensuite, Benoît XVI qui a dit qu'il a une forme particulière de témoignage de la charité, et le pape François qui disait qu'il constitue, je cite, un idéal de solidarité humaine désintéressée. Donc on voit qu'il y a une longue tradition déjà, en fait, et réflexion sur le don d'organes, où on voit qu'il est clairement encouragé. Si on essaie de réfléchir de manière un petit peu plus large, théologique, face à ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui ont besoin d'organes pour vivre, la parabole du bon samaritain nous inviterait à aller vers eux et à leur partager, à leur donner nos organes. Dans le fond, c'est quoi un don d'organes ? C'est donner une partie de soi pour la vie d'autrui. Et ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans Jean 15, 13, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Donc, on a tous ces encouragements de la part de l'Église, de la Bible, des papes, du catéchisme, pour promouvoir, encourager le don d'organes. Dernier point là-dessus qui me semble assez important, c'est que c'est un encouragement, c'est pas un devoir. Il n'y a pas une nécessité qui ferait que si je refuse de donner mes organes pour telle ou telle raison, qu'on va peut-être aborder après, ça ne fait pas de moi un mauvais chrétien. L'idée, c'est que ce soit fait en toute connaissance de cause. Donc, essayez et c'est l'idée, je pense, de cette vidéo aussi, cette discussion, de voir quel est l'intérêt, quels sont les enjeux, et pourquoi finalement, moi, je donnerai mes organes ou pas. Sachant aussi que je peux donner une partie de mes organes et pas d'autres, parce qu'on verra que certains organes peuvent être un petit peu plus sensibles, un petit peu plus délicats. Donc voilà pour la partie, si vous voulez, factuelle. La réflexion qu'on peut faire ensuite, c'est peut-être une réflexion qui est plutôt pastorale. Une des questions qui vient parfois quand je fais des discussions, des conférences sur le don d'organes, c'est celle de la résurrection des corps. Est-ce que finalement, à la résurrection des corps, il ne va pas me manquer des bouts ? Si je donne mes yeux, mes reins, mes poumons, etc., comment ça va se passer à la fin ? Alors, une première réponse qui est théologique, c'est que la résurrection, elle se fait dans ce qu'on appelle un corps glorieux. Alors, on ne sait pas trop de quoi il sera fait, mais certainement pas de matière charnelle, sensible, matérielle. Il n'y a pas assez de matière dans tout le monde pour recréer tous nos ancêtres, etc. Donc ce sera un corps finalement glorieux, une sorte de corps immatériel. Voilà. Donc pas de souci pour donner ces organes. Et puis l'autre question, en fait, une autre manière de répondre à cette question de la résurrection des corps, elle se trouve déjà chez Augustin d'Hippone, Saint Augustin, si vous préférez. Alors c'est
il ne parlait pas de don d'organes, et ça ne se faisait pas encore évidemment à l'époque, mais on lui pose la question, mais sur un champ de bataille où on a tous les corps qui sont démembrés, disséminés, etc., comment on va faire le Christ à la résurrection des corps? Et il dit, mais si Dieu arrive à ressusciter les morts, je pense qu'il arrivera à retrouver les bouts et les parties de nous à gauche, à droite. Ça ne devrait pas être la plus importante difficulté à ce moment-là. Une autre question en fait, qui peut se poser aussi, qui a été un grand débat, alors plutôt en Suisse alémanique, c'était, mais finalement, à quel moment on meurt? Est-ce qu'on est vraiment mort? En fait, toute la question de la mort, c'est que le problème, c'est que la mort, ce n'est pas un instant. La mort, c'est une durée. Si j'attends vraiment que le cadavre soit froid et soit rigide, ben, en fait, il n'y a plus de circulation sanguine, les organes ne sont plus bons, je ne peux pas les utiliser. Évidemment, on ne veut pas accélérer la mort de quelqu'un ou faire que quelqu'un meure pour donner ses organes. Ce n'est pas ça l'idée non plus. Il ne faut pas faire du mal un bien. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour moi, c'est comme les tours de Jenga. Vous savez, les Jenga, c'est ces tours avec plein de petits cubes qu'on met ensemble. Et puis l'idée, c'est que j'enlève des bouts, jusqu'à ce que la tour, elle tombe. Alors, il y a plein de moments dans la vie où notre santé, ben, elle vacille un tout petit peu. J'enlève des bouts, puis hop, mais ça tient. Et en fait, l'idée de la mort, c'est qu'il y a un moment donné où ma tour Jenga, elle va tomber, et puis finalement, je ne pourrai plus rien faire. Et on voit que la mort, justement, c'est un processus dans la fin de vie qui est très lent, parce que finalement, il y a un dynamisme du corps, c'est comme un train qui est lancé à toute vitesse, il va prendre du temps pour s'arrêter. Ce n'est pas qu'il s'arrête net. Et c'est dans ce processus encore d'élan vital du corps, où pendant que la tour est en train de pencher, mais on sait qu'elle est tellement penchée qu'elle ne va pas revenir à la normale et on pourra pas revenir en arrière et la personne ne va pas continuer de vivre, si vous voulez. À ce moment-là, on va arrêter la circulation sanguine, on va contrôler qu'il y a vraiment, et c'est par 2 médecins extérieurs ou d'organes, avec le principe de ces 4 yeux, donc il y a plein de sécurités qui sont mises en place pour dire qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale. Donc là, on sait que la personne ne souffre plus, est alors morte, ben ça dépend ce qu'on est en train de dire par mort, c'est pas encore totalement un cadavre froid, mais elle n'est plus totalement en vie non plus. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on va mettre en place le processus de don d'organes. Donc là-dessus, on peut aussi rassurer peut-être les gens en disant, voilà, il y a effectivement, on est déjà dans ce processus de mort, mais il faut comprendre que la mort, c'est une durée, le moment de la mort en fait, c'est une durée, et puis c'est pas un instant précis. Voilà. Un autre point, un autre enjeu, c'est concernant certains organes plus particuliers qui sont plus émotifs, plus sensibles, je dirais. Par exemple, les yeux et le cœur. C'est pas rien de donner son cœur à quelqu'un d'autre. Et ça m'arrive parfois en discutant avec des gens qui me disent « mais finalement, moi je suis pour le don d'organes, mais je pourrais jamais, par exemple, donner les yeux de mon mari ou le cœur de mon mari. Parce que tous les gens que je vais rencontrer, je vais me demander, mais finalement, je suis en train de le regarder, mais est-ce que c'est pas les yeux de mon mari qu'il est en train de porter? Est-ce que dans sa poitrine, il n'y a pas le cœur de mon mari qui est en train de battre, etc. Donc c'est assez sensible, c'est assez émotionnel, cette question particulière-là. Je dirais 2 choses. La première, c'est que finalement, la personne, elle ne réside pas seulement dans cet organe particulier. C'est-à-dire que la personne, bien sûr, s'incarne dans un corps, et le corps, en cela, porte une dignité intrinsèque, mais est-ce que votre mari, ça se résume à ses yeux ou à son cœur? Ou est-ce que finalement la personne du proche n'est pas plus large? Donc ça, c'est la première chose. Essayer de considérer que l'organe n'est pas le corps ou n'est pas la personne. Et puis la deuxième chose qui est peut-être aussi importante, c'est de comprendre que dans un don d'organe, on ne va pas vous demander qu'est-ce que vous voulez faire pour les organes de votre proche. Ce qu'on va demander, c'est plutôt qu'est-ce que votre proche aurait aimé faire de ses organes. Et ça, la question, elle est tout à fait différente. Il faut envisager le point de vue d'autrui, en fait. Et de ce point de vue-là,
quand on dit je ne veux pas que les yeux de mon mari soient donnés, en fait, ils ne nous appartiennent pas non plus, donc il faut plutôt essayer de se mettre à la place du proche, à la place de la personne qui va donner pour savoir vraiment ce qu'il faut en faire. De manière générale, en fait, si on réfléchit à la question de pourquoi on donne ses organes, quel est le sens du don d'organes, une réflexion qu'on peut se faire, c'est, dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas donner un sens à la mort? Parce que la mort, même si on a cette espérance de la résurrection, même si on croit en un paradis, la mort est quand même toujours quelque chose d'incompréhensible et d'absurde. Et face à cette absurdité, cette incompréhension de la mort, est-ce que finalement de donner un dernier acte d'amour, un dernier acte de charité, de relation autrui, ça peut pas aussi donner un sens à cette mort qui est cette finitude dernière. Donc à réfléchir dans le fond, en fait, pourquoi on aimerait donner ses organes et pourquoi finalement ce ne serait pas un acte positif et donc méritoire et charitable. Quelque chose qui est un tout petit peu étonnant, c'est l'acceptation du don. C'est pas simple, en fait, aussi de donner, mais c'est pas simple de recevoir. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent dans le don d'organes, c'est comment est-ce que j'accepte un corps étranger en moi. Et de nouveau, ce travail, est-ce qu'un organe, c'est une personne? Et surtout, en fait, quand le donneur appartient à quelqu'un, enfin, est quelqu'un de la famille. Si je donne un rein ou de la peau, etc. Voilà. Pour certaines personnes, c'est vraiment... ils se sentent tellement redevables qu'ils vont dire non, je ne veux pas accepter ce don. Et il y a tout un travail d'acceptation, en fait, aussi du don qui doit être fait, en disant mais il faut aussi accepter que l'autre, par partage, par solidarité, par charité, veut me faire ce don qui est extraordinaire. Et ce travail d'acceptation, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que ce travail de relation avec les autres permet aussi que la greffe, simplement de l'organe, tienne mieux. Parce qu'il y a des rejets, etc. Mais si la personne accepte mieux, parce qu'elle fait ce travail psychologique et spirituel sur soi d'acceptation du don, on sait que la greffe va mieux tenir. Voilà. Peut-être un dernier point pour finir sur cette question du don d'organes. On va passer au consentement présumé en 2027, peu importe le système qu'on a. Dans tous les cas, on va demander à vos proches ce qu'ils pensent que vous auriez aimé. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes plus dans la capacité de vous exprimer, même si vous avez votre carte de donneur sur vous. Toujours, il faudra que les médecins posent la question aux plus proches, donc d'abord aux conjoints, s'il n'y a pas aux enfants, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voulaient réellement pour ces organes? Et là, en fait, c'est vraiment un cadeau que vous pouvez faire à vos proches de ne pas les laisser seuls avec cette question. Et ça veut dire de parler à vos proches avant et de leur dire clairement ce que vous voulez pour votre mort. Alors évidemment, s'il n'y a jamais de bon moment pour ça, ça va plomber l'ambiance du repas, mais finalement, c'est aussi des questions qui sont très humaines, qui touchent à la vulnérabilité, mais qui apportent aussi plein d'humanité. Et parmi ces questions de la mort, c'est-à-dire comment j'envisage la fin de vie, comment j'envisage la maladie, il y a aussi cette question du don d'organes. Et je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire aussi à nos proches, de dire, voilà, moi je veux, ou je ne veux pas d'ailleurs, les deux sont possibles, qu'on me donne mes organes, ou seulement tel organe, telle partie, etc., et pas tous les organes, et d'en discuter avec eux. Parce que le moment venu, ils sauront quoi faire, et ça évitera des disputes, des débats et des dilemmes moraux au sein de votre famille. Donc la seule chose qu'on peut faire sur le don d'organes, et on sait qu'il n'y a rien de faux, c'est encourager d'abord à en parler, et ensuite encourager à réfléchir et à voir, vous, finalement, vous voulez donner vos organes ou pas, et pour quelles raisons? Est-ce que vous considérez que c'est un acte de charité qui en vaut la peine, ou bien finalement vous avez d'autres raisons tout autant valables pour peut-être ne pas envisager ce don d'organes? En tout cas, il faut en parler et il faut se questionner.